Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons parler du trouble de la personnalité limite. Le trouble de la personnalité limite est un trouble de la personnalité qui appartient au groupe B, aussi appelé Cluster B. Le groupe B regroupe tous les troubles de la personnalité qui sont caractérisés par des comportements erratiques, impulsifs ou bien dramatiques. Les personnes atteintes de ce trouble éprouvent de la difficulté à gérer leurs émotions et leurs relations avec les autres sont souvent marquées par de l'instabilité et ils sont sujets à d'extrêmes sautes d'humeur. Les individus atteints éprouvent une peur extrême ou exagérée de perdre les liens avec les membres de leur entourage et donc de se retrouver seuls. Ils se sentent facilement rejetés ou abandonnés par les autres, même si ce n'est pas le cas, ce qui va créer des tensions et conflits dans leurs relations sociales. Ils ont besoin d'être constamment entourés et rassurés par les membres de leur entourage. En situation réelle ou bien perçue d'abandon, certains patients, poussés par le désespoir, peuvent faire des tentatives de suicide afin que l'on vienne à leur secours et que l'on prenne soin d'eux. Comme pour la majorité des autres troubles de la personnalité, les symptômes du trouble de la personnalité limite apparaissent généralement à l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Dépendamment de la gravité des symptômes, la personne atteinte peut ou ne pas se rendre compte de son trouble. Certains symptômes vont être vécus et ressentis seulement par le patient, tandis que d'autres symptômes vont être plus observables. Dans ce qui suit, nous allons décrire ces différents symptômes. Les symptômes qui sont plus observables par l'entourage incluent l'humeur changeante, donc la personne peut passer de la joie à la tristesse de manière assez frappante, beaucoup de conflits dans les relations avec les proches, la personne a tendance à se dévaloriser et se sentir incomprise par les personnes de sa famille, la personne a des poussées de colère soudaines contre les personnes qu'elle aime et qu'elle estime d'habitude et peut passer de l'amour à la haine. La personne peut aussi avoir des attitudes hostiles ou bien rigides. Donc, par exemple, la personne peut insister à avoir le dernier mot ou à maintenir un seul point de vue ou bien peut devenir soudainement jalouse. La personne va changer souvent de vision, d'objectifs et de valeurs, comme par exemple commencer un projet, abandonner un cours, donc changer souvent de travail, etc. Et la personne finalement fait des menaces de suicide à son entourage. Les symptômes dits plus internes incluent une peur intense d'être abandonné ou bien rejeté par les autres, une grande difficulté, voire même une impossibilité à supporter la solitude, donc une perception de soi qui est changeante et une faible estime de soi. Donc la personne peut passer d'une image de soi positive à une image négative, donc par moments sentir soudainement inutile ou bien nul juste après avoir s'être senti compétent ou bien bon. La personne peut aussi éprouver un grand sentiment de vide intérieur, comme si elle n'avait pas d'émotion, elle n'avait pas de rêve, elle n'avait pas de pensée. Un sentiment d'ennui aussi reporté. Et en cas de situation traumatisante ou très stressante, il y a une perte de contact avec la réalité qui peut survenir. Par exemple, la personne peut continuer à croire d'être enceinte après une fausse couche. Et finalement, la personne éprouve une grande sensibilité face à la critique négative. Elle est vraiment vécue comme une agression. Donc, il n'existe pas de cause unique derrière le développement de ce trouble, mais il s'agit plutôt d'une combinaison de plusieurs facteurs, ce qu'on appelle les facteurs de risque, et ceci inclut des expériences négatives qui vont être vécues durant l'enfance, telles la négligence, l'abus physique ou bien psychologique ou bien sexuel, des séparations ou bien des deuils survenus à un bas âge, de graves problèmes d'attachement qui résultent donc d'un manque de continuité dans la qualité des soins
ou le réconfort reçu durant l'enfance. L'hérédité, bien sûr, donc c'est-à-dire le fait que d'autres personnes de la famille soient atteintes de ce trouble augmente nos chances de l'avoir. La personne peut avoir un tempérament impulsif, donc c'est inné, donc, ou bien une grande sensibilité aux émotions qui va être présente depuis la naissance. Et enfin, la vie au sein d'un milieu familial qui est plutôt instable et une plus grande difficulté à s'adapter à ce milieu. Alors, il n'existe pas de traitement miracle pour ce trouble, dépendamment de la gravité des symptômes ou dans le cas de comorbidité de ce trouble avec d'autres troubles de santé mentale. Le patient peut recevoir, en plus de la psychothérapie qui est conçue afin d'aider les personnes atteintes à mieux comprendre et maîtriser leurs émotions et diminuer leur comportement autodestructeur, des médicaments pour mieux gérer certains symptômes et ainsi améliorer le fonctionnement quotidien de l'individu. Donc, parmi ces médicaments, nous pouvons avoir des stabilisateurs de l'humeur, des antidépresseurs ou bien des anxiolytiques. Voilà, cette présentation touche à sa fin. J'espère que la vidéo vous a été utile et merci.